Je regarde là sur mon ordinateur, 11h22, c'est-à-dire qu'on prend l'antenne dans exactement 1 heure et on ne sait pas qui sera l'invité de la première partie de l'émission. La journée, en fait, elle commence le matin chez moi avec la lecture de la presse, en zappant frénétiquement à la radio. Et puis quand j'en ai ras-le-bol des grandes radios généralistes, j'écoute France Culture. Ça se passe entre échange de SMS, de mails, de coups de fil avec les rédacteurs en chef de l'émission, avec Sylvain à la programmation. Et puis je monte sur mon scoot, je débarque ici. Premier réflexe le matin en arrivant ici, c'est courir en haut à la machine à café qui sert du vrai bon café et en prendre 2-3 avant même de pouvoir descendre à la rédac. Absolument indispensable, c'est le rituel. Et ensuite c'est parti. Et là on est dans le coup de feu jusqu'à la prise d'antenne à 12h21, 22 certains jours. C'est bon pour la rue. Bonne nouvelle. Il arrive même parfois qu'on cale des invités pendant l'émission et que finalement on trouve un invité, qu'on réussisse à le mettre sur une moto-taxi par exemple à 12h45 pour qu'il soit là à 13h10 à l'antenne. Mais c'est ce qui est excitant aussi dans le boulot. Oui, parce que je suis pas là pour répondre de la dépêche AFP. C'est pas un exercice qui me stimule. Par exemple, Ramayad, on l'a reçue, elle avait écrit un bouquin de 600 pages, je l'ai lu de A à Z comme j'aurais lu le livre d'un romancier. Et c'est vraiment à partir du bouquin que j'ai construit l'interview. Alors que dans la plupart des émissions de télé, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a le bouquin qui est un prétexte pour la voir et l'interroger sur l'actu. Donc ça donne, en tout cas j'espère, c'est l'ambition, quelque chose d'un peu différent. C'est très fragile une bande, c'est très compliqué à faire fonctionner. C'est des caractères qu'il faut assembler avec des âges, des parcours totalement différents. On ne sait jamais si 2 personnes vont s'entendre dans cet espace très bizarre qui ressemble à un zoo, qui est un studio de télévision avec des caméras partout, le public. Une vanne lancée peut déclencher des guerres de susceptibilité et d'ego. Ce qui paraît réel dans l'affection, les relations que peuvent avoir les uns et les autres en plateau, ça peut pas être fin. À la télé, on ment beaucoup, mais les téléspectateurs perçoivent immédiatement si quelque chose sonne faux. Il est 12h01. Je devrais déjà être au maquillage. Des réglages, on a jusqu'à la dernière minute et il peut y en avoir même pendant l'émission. Mais c'est ça qui est excitant. Merci. Feu. Bah à toutes, tu seras jamais à l'heure. Vous savez à quelle heure on prend l'antenne précisément? 12h21. Et donc on a 5 minutes. Benoît Apparu va arriver d'un moment. Ok. Il est pas là? Non, il va arriver à... Il va arriver. Merci. Non mais... Aujourd'hui, stress. Bonjour. Bienvenue, ça va? Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi vite. Merci d'être là. Merci. Pourquoi il s'est intéressé, où il dit l'événement semble significatif. Il l'a appris par la presse. D'accord. Ce que veut dire la rumeur. Qu'est-ce qui a planté? Attends, excuse-moi. Là, on me dit que Word a planté, et donc que les textes que j'ai sous les yeux ne sont pas vraiment ceux que j'ai écrits, donc tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ce que j'ai trouvé sur le bureau de Nicolas Doménac. Ah oui? Sexe, philo? Ouais. Ah bah il y a de la philo, avant il n'y avait que le sexe. Hein. Mais c'est de la masturbation intellectuelle? Oui, oui, oui. Oui, c'est moins bien que la masturbation normale. C'est vrai? Ouais. Je peux voir ce qu'il y a écrit au dos? Je baisse donc je suis Nicolas? Vraiment? La nouvelle édition, c'est parti. À tout à l'heure. Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle édition de Canal+. On est en public et en direct pour toute l'info de la mi-journée avec l'équipe. Tout va bien? Très bien, merci. On va voir à quoi ressemble le sommaire de l'émission.